Europe 1, Mélanie Gomez. La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et elle entre par la fenêtre. Non, elle a la fenêtre ouverte avec les petits oiseaux tous les jours avec nous. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine, il y a des oiseaux chez vous parce qu'il pleut chez nous, je ne sais pas. Eh bien non, il pleut chez moi aussi, mais donc les oiseaux écoutez, voilà, non, ils dorment pas, ils en profitent, ils attrapent les petits vers, donc ils se nourrissent, ils s'en donnent à cœur joie, mais ils ne chantent pas. Allez. Voilà. Bon, Catherine, aujourd'hui on va prendre la question de Benjamin. Benjamin, il a 27 ans, bientôt 28, nous écrit-il, et il écrit la chose suivante. Avant le confinement, j'avais une vie sexuelle très active, j'avais parfois l'habitude d'enchaîner les plans d'un soir. Actuellement, je n'ai aucun rapport sexuel, mais j'arrive plutôt bien à gérer. Auriez-vous 2-3 conseils à me donner pour éviter qu'à partir du 11 mai, cela reparte de plus belle, voire pire? Bon, voire pire, je sais pas, on va voir. Catherine, c'est vrai que pour les personnes comme Benjamin, passer d'une vie sexuelle très intense à rien, j'imagine que c'est difficile. Oui, mais il arrive à gérer, et c'est, je trouve, un truc extraordinaire, c'est que justement, en amont de ce confinement, il n'aurait pas imaginé que ce puisse être possible. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de boulimie sexuelle, avec des coups d'un soir sans prendre le temps de la mesure de chacune de ces rencontres, pour la sexualité, l'autre étant l'objet de cette excitation et de cette sexualité. Et puis finalement, le confinement venant, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, et finalement, la vie se passe plutôt bien. Ça ne veut pas dire que le sujet de la sexualité a disparu, sinon évidemment sa question ne serait pas à l'ordre du jour. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est son inquiétude après le confinement que tout redevienne comme avant, voire pire. Donc ce qui veut dire que cet avant n'était pas satisfaisant. C'était un avant boulimique, pas nécessairement confortable, pas nécessairement... Il y avait une excitation et un plaisir, bien sûr, à la réponse à cette excitation, mais pas nécessairement d'aboutissement qui lui permette l'épanouissement qu'il peut attendre. Et quand je parle d'épanouissement, je parle pas d'épanouissement sexuel, je parle d'épanouissement d'homme, en quelque sorte. Global, bien sûr. Donc c'est ce qui est... Voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'il est en train d'expérimenter pendant tout ce temps de confinement... Sorte de sevrage, le sevrage et la frustration, comme Jodassin qui sifflote quand bien même la belle ne vient pas. Et bien voilà, Benjamin est également la fleur entre les lèvres, et il attend et puis il voit que tout se passe bien finalement, on n'en meurt pas. Et ça oui. c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Docteur Jimmy Mohamed, vous avez une question? Oui, alors toute ressemblance avec le journaliste avec qui on travaille, Benjamin Lévesque, ne serait qu'une pure coïncidence, mais est-ce que, étant donné que ce confinement et ce sevrage s'est plutôt bien passé, d'après ce qu'on lit, et que finalement le fait de ne pas avoir de rapport sexuel n'a pas entraîné de trop grosses conséquences, est-ce qu'on peut se dire qu'il n'est pas si accro au sexe et que finalement ça peut aller pas mal? Absolument, c'est très juste, c'est-à-dire que c'est presque une idée qu'il se fait de lui-même d'être accro, comme si ça lui donnait une fonction sociale, une fonction en termes de personnage, d'identification claire pour l'environnement, une sorte de réduction aussi auquel il peut se réduire, et tout d'un coup le champ des possibles s'ouvre pour pouvoir essayer de faire émerger autre chose et faire de la sexualité autre chose qu'une exigence, qu'une réclamation perpétuelle, mais plutôt l'occasion de découverte de soi dans le lien à l'autre, avec des temps de pause, et de l'autre indépendamment de la sexualité. Donc ce peut être une vraie occasion de réenvisager le sujet de la sexualité et du désir, et de comprendre ce que veut dire son désir. Est-il bien question de désir sexuel, ou est-ce autre chose qui est agissant? Alors Benjamin, il s'est peut-être rendu compte qu'une vie plus calme, plus monacale, je dirais, lui convient finalement pas si mal. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même à la sortie de tout ça, qu'il ait une envie, un besoin de rattraper le temps perdu finalement depuis plusieurs semaines? C'est un petit peu comme si tout d'un coup, le jour où les restaurants ouvriront, eh bien, on se fait 4-5 repas dans la journée pour rattraper. On ne rattrape pas ce qui est perdu, et ce que l'on aura appris à cette occasion, c'est un apprentissage formidable. Donc, l'idée qu'il nous faudrait rattraper une sexualité que l'on n'a pas eue pendant 2 mois, ce serait penser qu'on fait des réserves. On ne fait pas de réserves, et ça serait se dégoûter des jours où tout d'un coup, dans
dans un élan boulimique, on serait dans une consommation sans mesure aucune. Donc c'est pas de rattraper, on s'est pas perdu dans ce temps de confinement sous prétexte qu'on a stoppé un temps de sexualité. Par contre, on peut en profiter à la réouverture des liens possibles dans la sérénité. On peut tout d'un coup mesurer le goût de, ne serait-ce que d'abord de toucher l'autre, puisque ça sera d'abord la première question, la possibilité de se toucher, de s'embrasser, puis de prendre la mesure de tous ces plaisirs que l'on avait peut-être oubliés au prétexte de l'urgence de pénétration et de sexualité réduite à nos organes génitaux.